Salut à toi, pensée du jour numéro 334. Comment révolutionner, c'est un petit mot, hein, révolutionner tes coachings privés autant pour toi que pour tes clients et clientes. Ça va être le sujet du jour que je me réjouis d'aborder. Une petite pensée que j'ai eue hier et ouais, je l'ai tout de suite noté et je l'ai mis en haut de la liste parce que je pense que c'est important. C'est une réalisation que j'ai eue tout récemment et j'espère que ça t'apportera des informations intéressantes et des pistes de réflexion pour toi également. Petit update du jour. On est quoi? On est jeudi après-midi, en route pour Toulouse. J'ai déjà fait la majorité du chemin. Un petit arrêt à CrossFit Clapier, à côté de Montpellier. À midi, merci les gars. Luc, Matt, merci pour l'accueil. Une très belle structure et hâte de voir ce qu'on peut faire à l'avenir en termes de collaboration. Donc certainement des choses qui se passeront à Montpellier ou à Clapier plutôt dans les mois qui viennent. Donc reste au diapason pour voir ce qui se passe de ce côté-là. En route pour Toulouse, on arrive à rive droite d'ici 1h15 je crois. Une bonne journée sur la route et ensuite on va se poser sur le vélo. Ça va faire du bien. Et donc le sujet de la pensée du jour, déjà avant d'attaquer la pensée du jour, n'oublie pas le petit like, le petit pouce bleu, parce que ça fait plaisir. N'oublie pas le petit commentaire aussi, parce que tu sais que l'algorithme YouTube, il aime bien ça. Et parce que certains me le disent quand ils s'abonnent, si tu n'es pas encore abonné à mon Instagram, eh ben, prends quelques instants pour le faire. Je t'invite à mettre la vidéo en pause, switch sur ton Insta et tu vas taper upside_strength et tu peux me suivre là-bas. J'avais une page avant qui était upside strength sans le underscore, mais dans les péripéties de l'internet, eh ben, je l'ai perdu. Je l'ai donné plutôt, mais ça c'est une histoire pour un autre jour. Et donc j'y ai plus accès. Donc si tu me suis sur Upside Strength et qu'il ne se passe rien, c'est que tu n'es pas sur la bonne chaîne. Donc va sur Upside_Strength pour toutes les updates sur Instagram, des clips, des informations, plein de belles choses qui se passent là-bas. Voilà, maintenant que tout ça est fait, que tu as liké la vidéo, je l'espère en tout cas, si tu apprécies mon contenu, ce sera grandement apprécié. Le petit like, le petit commentaire, le petit suivi sur Insta, on peut attaquer la pensée du jour. Une chose que j'ai commencé à faire récemment, c'est de travailler un peu plus étroitement avec Loïc Terna, euh, anciennement Sparkletics, maintenant Get Moving Athletic. Et je collabore un peu plus avec lui. Ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on collabore ensemble. Mais là, plus récemment, eh ben, je suis pas mal en déplacement. Et donc, j'ai besoin de quelqu'un de compétent et de professionnel pour couvrir mes clients de coaching privé, souvent à domicile, quelques-uns à la salle chez David. Euh, et donc, Lolo, ça coulait de source, étant donné qu'on a déjà travaillé ensemble. C'est un bon pote, un ami et un collègue aussi, encore une fois, qui fait du travail de qualité. Et donc, on a commencé à collaborer là-dessus. Et c'est-à-dire que quand je ne suis pas là, on prévoit à l'avance, bien sûr, et il est là pour couvrir mes coachings, alors dans la mesure de sa disponibilité, bien sûr. Et donc, c'est important pour moi, malgré le fait que je voyage et c'est chouette de faire ce que je fais, je ne veux pas laisser tomber, entre guillemets, mes clients. Je ne pense pas que ce soit la bonne démarche à suivre. Je pense que c'est important qu'il y ait de la continuité pour nos clients. C'est important qu'ils aient une routine, parce que c'est ce qu'on essaie d'instaurer avec eux, hein. C'est un des objectifs premiers. Alors à terme, bien sûr, idéalement, ils auront leur routine qu'ils pourront mettre en place sans nécessairement nous avoir à leur côté tout le temps. Mais entre-temps, si on est là pour les aider à renforcer cette routine, leur donner des clés, des outils pour mieux travailler, ça c'est extrêmement important. Et donc je tenais à maintenir cette continuité dans le temps pour mes clients. Et donc je le fais avec Lolo et ce que je fais depuis très longtemps maintenant avec mes clients privés, c'est que j'ai un fichier, un document Google Docs, du coup, c'est comme un document Word, sauf que ça vit sur le cloud, ce qui veut dire que j'y ai accès partout, tout le temps, et je peux aussi partager ces documents. Et donc, ce que je fais, c'est que je partage les documents des personnes concernées, des clients et clientes concernés, avec Loïc, et du coup, on alimente la même fiche d'entraînement. Et c'est-à-dire qu'on a un suivi dans le temps. Alors,
la plupart de mes coachings privés à l'heure actuelle, c'est de la remise en forme, de la mise en forme, du maintien de forme, du développement, mais on est plutôt sur du développement général que en tout cas pour la majorité de mes clients, il y a privé, il n'y a pas d'objectif compétitif. Donc voilà, c'est des gens qui travaillent pas mal, c'est des gens qui professionnellement sont bien posés maintenant, qui ont une famille, qui ont des choses à côté. Et donc voilà, maintenir leur forme, se mettre en forme pour pouvoir optimiser leur vie au maximum. Il n'y a pas de recherche de performance à proprement parler. Et donc dans cette optique-là, la périodisation entre guillemets, elle est extrêmement simple. Et donc au travers de ce fichier, ce qu'on fait simplement avec Loïc, c'est que si moi je fais une séance, et j'alimente la fiche avec la séance du jour, qu'est-ce qu'on a fait, etc., les détails, les exercices, les répétitions. Et Loïc fait de même. Et ce dont je me suis rendu compte là, ces derniers jours, c'est que au final, c'est super intéressant et super enrichissant de travailler en collaboration avec un autre coach, un collègue ou une collègue, avec un même client. J'y avais jamais pensé dans le passé, mais là, en le faisant et en ouvrant la fiche hier pour travailler avec un des clients qu'on a en commun, du coup, je me suis dit, putain, c'est vraiment cool parce que déjà, ça te donne une opportunité d'échange sur la marche à suivre, la démarche à entreprendre qui va être intéressante. On a toujours des échanges intéressants avec Loïc sur ouais, alors moi j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses, il a tel ou tel objectif, comment on va y arriver, ou simplement, voilà, toi tu as fait ci, moi je vais faire ça. Là, par exemple, Loïc, ce client en particulier, Loïc l'a 4 fois cette semaine, moi une fois. Et donc j'ai regardé ce qu'avait fait Loïc lundi, mardi, et j'ai calé ma séance de mercredi sur ce qu'il avait fait en début de semaine, avec une séance un peu plus récup, mouvement général, euh, intensité moyenne, pas de charge, peu de charge, pour que jeudi, vendredi, il puisse de nouveau envoyer un petit peu d'intensité avec Loïc. Et au final, voilà, je trouve que ça donne un super équilibre. En plus de ça, tu vois comment l'autre personne travaille. Tu vois comment il structure ses séances, tu vois comment, quels exercices ils utilisent, et c'est super enrichissant. Et c'est pas nécessairement que c'est des trucs qui sont complètement nouveaux, puisque au final, quand tu coaches depuis 10 ans, alors, moi ça fait pas 10 ans que je coach, ça fait 8, je crois, mais tu commences à avoir fait le tour. Il y a toujours des variations intéressantes, il y a toujours des utilisations du tempo qui sont intéressantes. Euh, c'est vraiment plus sur les variations et la structuration de la séance que tu commences à aller dans des détails intéressants. Et pour quelqu'un comme moi qui, des fois, a de la peine à sortir de quelque chose d'assez cadré et d'assez simple au niveau de la progression et des exercices, je suis quelqu'un de très, dans mes coachings privés en tout cas, je suis quelqu'un de très droit à l'essentiel. On va faire les exercices qui vont nous donner le plus de retour sur notre investissement. Et je ne dis pas que moi je fais ça et que Loïc ne le fait pas. Au contraire, je pense qu'on est bien aligné là-dessus. Mais voilà, encore, les petites subtilités, les différences d'approche, les différences d'implémentation, les structures de séance, c'est toutes des choses qui amènent un petit peu d'épices, quelque chose de différent, une perspective supplémentaire. Et je trouve ça super intéressant. Et donc, je me suis dit, en fait, je pense que pour un coach ou des coachs qui sont en développement, ça peut être sur le moyen long terme une manière d'aborder les coachings privés qui va nous permettre de décupler nos connaissances en termes de manière de travailler. Parce que voilà, tu travailles avec quelqu'un qui se spécialise peut-être dans quelque chose d'un petit peu différent. Peut-être que l'autre personne est très habile avec, je prends Loïc par exemple, kettlebell, travail gymnique, travail au poids du corps, toutes ces compétences-là dont j'ai les fondements rudimentaires, mais où lui, il excelle véritablement. C'est vraiment super intéressant de voir cette autre perspective. Alors, une chose que ça requiert, c'est de la communication. C'est-à-dire que, il faut être prêt à faire des choses différemment. Il faut être prêt à avoir une conversation ouverte sur qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que tu penses de ça. Ne pas avoir peur d'apporter quelque chose, d'apporter une proposition quand on pense que c'est pertinent, même si ça va à l'encontre de quelque chose que l'autre personne aurait mentionné ou aurait dit ou aurait fait.
Donc, tant que c'est fait dans un esprit d'apprentissage et de collaboration, c'est, à mon avis, extrêmement productif et extrêmement intéressant, non seulement pour nous, mais comme je le mentionnais dans le titre, également pour nos clients et clientes, parce que ça leur donne une autre perspective. Ça leur donne une autre perspective, et ça, c'est super intéressant pour eux également. Parce qu'il n'y a pas qu'une manière de faire les choses, il y a autant de manières de faire les choses qu'il y a de coachs. Et donc de voir une facette de plus, une philosophie supplémentaire, complémentaire, eh ben, je pense que ça amène de la richesse au travail qu'on fait, ça amène de la richesse à ce qu'on peut apporter à nos clientes et clients, et encore une fois, à nous, ce qu'on fait en tant que professionnels. Après, l'implémentation logistique de ça, de cette idée, elle est à travailler, elle est à discuter. Et c'est clair que peut-être que si voilà, tu essaies de grappiller des heures à gauche et à droite parce que tu ne coaches pas beaucoup, tu n'as peut-être pas envie de lâcher une heure par-ci par-là pour échanger entre guillemets avec quelqu'un d'autre. Euh, Même si sur le long terme, je pense que tu aurais avantage à le faire le plus tôt possible dans ton développement. Mais une fois que tu commences à avoir des heures, une fois que tu commences à bien tourner, je pense que ça doit être une. À mon avis, ça devrait être une des priorités à partir de ce stade-là. Parce que vraiment, ça va apporter énormément de richesse à ce qu'on fait. Et des fois, quand tu travailles avec des clients privés, et souvent, je dirais, quand c'est des clients privés que tu vois très fréquemment, euh, bah, des fois, apporter un petit peu une petite touche de l'extérieur, ça peut être extrêmement bénéfique. Redynamiser un petit peu la chose, et voilà, je pense que c'est vraiment très intéressant. Donc, si tu m'as pas encore laissé de commentaire, aïe aïe aïe, si tu m'as pas encore laissé de commentaire, prends un instant maintenant pour me dire ce que tu pensais, ce que tu penses de cette petite idée. Si c'est quelque chose que tu te vois mettre en place toi dans ton contexte, si oui, comment et pourquoi. Voilà. Donc j'espère voir autant de commentaires que de vues sur cette vidéo, autant de pouces bleus que de vues également. Et puis je te remercie de ta participation comme toujours. Si tu es au séminaire, je te vois dans 2 jours, je te vois samedi. Sinon, je te vois bientôt, je l'espère. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. À ciao, à plus.